Dans cette vidéo, je vais vous révéler la méthode exacte que j'utiliserais si je devais repartir de zéro, sans faire de publicité, sans audience massive et sans créer de formation à 47 €. Et on va voir les 4 étapes dont vous avez besoin précisément pour pouvoir générer ces 10 K par mois en commençant depuis zéro aujourd'hui. La première chose que je ferais si je voulais refaire 10 000 € par mois, ça serait de contacter tous les membres de mon réseau. Et donc il y a 3 sous-éléments. Le premier, c'est d'exploiter le chemin du moindre effort. Vous avez 2 options possibles. Soit vous prenez le réseau existant, c'est-à-dire la confiance, elle est déjà là, donc ça peut être des gens, des amis, des gens que vous connaissez déjà. Soit vous partez sur du YouTube, du LinkedIn, du TikTok ou le réseau social de votre choix, et donc les gens ont beaucoup moins confiance en vous. Si votre niche ou votre offre se prête à cibler des personnes que vous connaissez déjà, alors pourquoi est-ce que vous essayeriez de parler à des gens que vous connaissez pas? Ça serait littéralement une perte de temps. Et une fois que vous aurez touché tous les gens de votre réseau que vous connaissez déjà, eh bien vous pourrez aller vers ce réseau-là. Et une fois que vous avez touché tous les prospects tièdes, vous pouvez aller aux prospects froids. Mais donc autant commencer par le plus facile. Deuxième élément, mais comment est-ce que vous allez pitcher votre offre? Et donc au lieu d'avoir une approche technique, on va se concentrer sur une approche narrative. Donc en gros, votre client, c'est le héros et il a une quête. Mais il va rencontrer des obstacles et il veut atteindre un résultat. Donc le héros, c'est votre client. La quête, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Donc ça peut être par exemple arrêter de procrastiner, passer à l'action, lancer son business. L'obstacle qu'il rencontre sur sa route, justement, c'est peut-être la procrastination. Donc c'est ce qui bloque littéralement votre prospect. Et le résultat, c'est ce qu'il va gagner, c'est ce qu'il va obtenir à la fin. Donc c'est la récompense finale. Et donc vous, au lieu de vous positionner comme l'expert qui connaît tout, etc., et de vous positionner comme le Anakin Skywalker, donc le héros de l'histoire, vous vous positionnez comme la personne qui va accompagner votre prospect à obtenir des résultats. Donc le héros, il a sa quête, et vous arrivez sur le côté, vous êtes un bonus qui va l'aider à combattre les obstacles, et vous allez l'aider à obtenir les résultats. Donc si à un moment vous devez présenter votre offre à quelqu'un, la meilleure manière de faire, c'est pas de dire je t'aide à faire X, obtenir Y et machin, c'est plutôt d'utiliser cette méthode-là. Et donc vous pouvez dire, imagine qu'il y a telle personne qui a envie de débloquer son business, mais le problème c'est qu'il fait que de procrastiner et du coup ça l'empêche de développer son business. Et l'objectif c'est qu'il puisse vivre de son activité. Eh bien moi j'aide les personnes qui sont dans cette situation-là grâce à ma méthode et donc l'objectif c'est qu'elles puissent justement débloquer leur situation pour pouvoir obtenir les résultats escomptés. L'avantage c'est que ça peut très bien parler à la personne et qu'elle va dire ah ouais c'est exactement ce qu'il me faut et du coup vous en demandez plus sur votre chose. Ou la deuxième chose c'est que ça peut aussi jouer sur le bouche à oreille. Elle peut parler de ce que vous faites, elle peut dire ah bah tiens ça me fait penser à une personne justement qui est exactement dans cette situation-là et du coup je vais pouvoir lui en parler. Donc là l'avantage c'est que c'est concentré sur une histoire émotionnelle et narrative plutôt que de vous positionner avec l'étiquette du coach. Troisième élément, je vais vous donner une méthode pour approcher votre réseau indirectement. Imaginons que vous n'avez pas parlé à votre réseau depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être que c'est des gens que vous connaissez depuis des années mais que vous n'avez pas recontacté. La première chose, c'est d'avoir une approche brise-glace pour les recontacter, pour pouvoir recréer cette relation. Et donc vous allez sur leur profil LinkedIn, vous commencez par observer un petit peu les nouveautés. Et donc si par exemple il y a un nouveau post, vous dites « Oh trop bien, j'ai vu que tu as eu un nouveau post, comment ça va ?» ou « Ah j'ai vu que tu as eu un bébé » ou « J'ai vu que tu as eu tel élément ». Bref, vous trouvez un élément qui permet de créer une accroche intéressante avec la personne. Ensuite la personne elle vous répond. Une combinaison qui est très puissante, c'est d'utiliser ça plus une petite vidéo Loom. Pourquoi? Parce qu'au final d'avoir une relation en vidéo, c'est beaucoup plus puissant. Ça permet directement de créer une connexion émotionnelle parce que la personne, elle entend votre voix. Donc, c'est vraiment ce que je recommanderais de faire. Une petite vidéo pour la connexion qui nous emmène naturellement à l'élément numéro 2. Ça va être de demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui est bloqué en termes de procrastination et qui cherche à se débloquer et à l'éliminer complètement? L'avantage ici, encore une fois, c'est que la personne, elle peut soit vous recommander à quelqu'un et dire, ah ouais, je connais 2-3 personnes. Soit elle va dire, moi, je me vois très très bien dans cette situation-là. Et d'ailleurs, quand vous faites cette formulation-là, vous pouvez vraiment personnaliser. Si c'est un électricien, vous dites, ah, au fait, est-ce que tu connaîtrais des électriciens qui sont tout le temps en train de procrastiner, etc. Comme ça, la personne elle a encore plus de chances de se sentir concernée. Maintenant, je vais vous donner les 5 étapes pour passer d'un prospect qui est dans votre réseau à un appel de vente qualifié. Donc la première chose, on l'a vu, c'est le brise-glace. On peut faire un loom où on reprend contact avec la personne. La deuxième chose, c'est de qualifier sur le problème. Est-ce que tu auras un problème ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a un problème ou est-ce que, c'est quoi tes objectifs? Donc qualifier. La troisième étape, c'est de poser une question rhétorique. Si je pouvais t'aider à atteindre ton objectif sans telle objection, donc l'objection que la personne elle a dite et l'objectif que la personne a dite, est-ce que ça t'intéresserait? Donc la majorité des gens vont dire oui. Ce qui nous emmène à la quatrième étape, c'est de proposer un appel. Est-ce que tu serais intéressé que je te propose un appel de 15 minutes dans lequel je t'aide à obtenir tel résultat? Et l'objectif, c'est simplement de t'apporter une solution pour pouvoir t'aider. Si la personne dit oui, bim, on envoie le calendrier. Et très très important, il faut toujours rajouter de l'urgence, du FOMO, de la rareté.
De l'urgence, par exemple, c'est de dire moi, j'ai plus beaucoup de place en ce moment, donc réserve rapidement un appel cette semaine parce que là, ça va vite partir. De la rareté, c'est de dire justement, il me reste 2 places de disponibles cette semaine. Et le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc c'est un mix entre de l'urgence et de la rareté. Mais on peut jouer dessus en disant, par exemple, là, j'ai plus beaucoup de créneaux en ce moment, ça serait vraiment dommage si tu mets pas ton projet en place maintenant. Donc si tu veux vraiment avoir une chance de régler ce problème-là pendant un appel, prends un appel maintenant, comme ça on pourra voir ça ensemble. Le deuxième élément, si je devais refaire 10 000 € par mois en partant de zéro, ce serait d'avoir une niche hyper spécifique. Parce que si vous lancez un produit, un accompagnement, un service en vous disant je vais toucher tout le monde, vous foncez droit dans le mur vraiment. Et il y a 99% des entrepreneurs qui font exactement la même erreur. Et donc je vais vous expliquer exactement pourquoi et comment choisir une niche très spécifique. Et pour que ce soit super clair, je vais vous faire un dessin en même temps. Donc là, je trace un axe horizontal, ça c'est le temps. Et maintenant, je trace un axe vertical qui représente la population. Donc ça, c'est notre base. Et il y a un chercheur qui s'appelle Everett Rogers et qui a créé un modèle génial il y a quelques années. C'est la courbe de diffusion de l'innovation. Donc ça ressemble à ça. Et en gros, ça explique que comment votre marque ou votre produit il va se propager sur le marché. Et croyez-moi, c'est plus innovant et c'est plus dur de toucher votre cible au début. Et Roger, il a découpé ça en 5 phases. Donc première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase et cinquième phase. Et donc l'idée, ça va être d'adapter votre communication selon où vous en êtes. Donc c'est une courbe en cloche et votre première cible, ce sont les innovateurs qui sont sur le côté tout à gauche. Donc ces gens-là, ils peuvent recevoir votre message dès le début. Ils vont être prêts à tout pour avoir le produit avant les autres. Et vous voyez ceux qui font la queue pendant des jours devant l'Apple Store pour le nouvel iPhone. Et en fait, c'est exactement ces gens-là. Donc ça représente environ 2-3% de la population, mais vous avez absolument besoin de ces gens-là avant de passer à l'étape suivante. Et ces innovateurs, ils vont pas juste acheter votre produit super tôt, ils vont vous soutenir dans votre mission. Et pour eux, acheter chez vous, c'est presque une manière de voter. Et ils vont vous générer une notoriété organique et ils vont défendre votre marque sur les réseaux. Maintenant, la section juste à côté, c'est ce qu'on appelle les premiers adeptes ou les early adopters. Et là, la partie elle est un petit peu plus grande et ça représente 13,5% de la population. Et donc ces gens-là, ils débarquent juste après les innovateurs, ils achètent très vite ce produit qu'on leur a dit qui était vraiment bien. Et donc ils adorent les nouveautés, ils adorent tester et ils les adoptent très rapidement. Maintenant, vous allez voir l'étape suivante, c'est une des plus difficiles, c'est ce que j'appelle l'abîme. Et donc là, vous changez complètement de population et d'ordre de grandeur. Et c'est le passage le plus difficile en fait, c'est de passer des premiers adeptes à la majorité précoce. Ici, on a la majorité précoce et donc c'est le premier stade du marché de masse. Et cette section, elle représente environ un tiers de la population globale, donc ça représente 34%. Et là, votre offre, elle change de statut, elle sort de son marché de niche et ça devient la norme. Ça veut dire que les gens qui se trouvent dans cette zone-là, ils cherchent des solutions pratiques et spécialisées. Et donc, ça a déjà été adopté par la majorité des gens. Et donc, ils n'ont pas peur parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont payé les pots cassés. Juste après ça, il y a une autre section qui s'appelle les tardifs. Donc, on va mettre T. Donc ça représente encore une fois 34% de la population. Et eux, ils achètent que sous l'influence de masse. Donc parfois, on les appelle les followers. Ils attendent de voir, donc ils prendront un iPhone quand tous leurs proches leur auront expliqué à quel point ça simplifie la vie. Et enfin, tout à droite de la courbe, juste ici, à la dernière section, c'est ce qu'on appelle les retardataires. Et donc ça représente 16% de la population quand même. Et donc eux, ils sont naturellement très sceptiques et ils sont les tout derniers à prendre une innovation. Donc par exemple, un retardataire, il n'achète pas un iPhone, il loue pas son appart sur Airbnb, il prend pas un Uber, il n'utilise pas Netflix, il préfère regarder Miss France sur TF1 avec plein de coupures de pub. Donc voilà la courbe complète. Et maintenant, si on se concentre uniquement sur les 2 premières zones, eh bien c'est ce qu'on appelle notre niche. Parce que c'est là le message au début qui va fonctionner, c'est là où vous vous concentrez sur une niche et la plupart des entrepreneurs, ils commettent l'erreur fatale de se dire moi je vais parler à tout le monde dès le début. Mais si vous faites l'erreur de vous concentrer sur les autres zones, eh bien ça va absolument pas fonctionner de vouloir toucher tout le monde au début. Si vous essayez de parler à tout le monde, vous parlez à personne. Donc la formule magique, c'est vraiment de vous concentrer sur ce marché de niche. Et une fois que vous avez des innovateurs et des premiers adeptes, vous pourrez ensuite potentiellement vous concentrer sur cette zone-là. Je vous dis pas que c'est facile, ça va être très très difficile de passer de là à là, mais c'est possible. Mais c'est pour cette raison-là que vous devez vraiment vous concentrer sur un tout petit segment de la population et c'est les gens qui sont les plus déter. Le troisième élément hyper important que je referais si je voulais faire 10 000 € par mois en repartant de zéro, ça serait d'avoir un objectif. Et qu'est-ce que j'entends par objectif? C'est une étoile du Nord qui permet de savoir dans quelle direction aller. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quelle direction, dans n'importe quelle situation. Alors que si vous vous donnez une direction dans laquelle aller, vous vous dites bon voilà, dans 5 ou dans 10 ans, je voudrais en être là, eh bien ça vous aidera à aller dans cette direction-là. Et même si vous passez par 15 autres chemins, au moins vous allez dans la bonne direction. Et donc il y a 3 éléments qui font qu'un objectif fonctionne. La première chose, c'est d'avoir des objectifs long terme. Parce que si vous vous fixez des objectifs trop courts sur 6 mois, sur 1 an, eh bien vous êtes en train de programmer votre échec.
Et je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous expliquer surtout comment faire. La plupart des gens, ils se disent, moi, cette année, c'est l'année où je vais lancer mon business et je vais faire 100 000 € par mois. Mais au fond d'eux, ils savent complètement que c'est faux, que ça peut pas fonctionner comme ça. Et donc, les objectifs court terme, ils échouent parce que votre cerveau, il sait pertinemment que c'est impossible d'arriver à ça en si peu de temps. Par exemple, si je me dis que je veux devenir bodybuilder en 6 mois, je sais que c'est impossible et donc ça va pas fonctionner. Et donc votre cerveau, il vous dit mais attends, mais ça prend 10 ans. Et donc le résultat, c'est qu'il passe pas à l'action, qu'il fait rien du tout. Et donc la solution, c'est de se projeter sur 10 ans. Parce qu'au lieu de sombrer dans la négativité et de se dire que ça va pas fonctionner, eh bien on décolle, on prend de la hauteur et plus on prend de l'altitude, plus l'horizon s'éclaircit, plus on est clair, plus on sait comment on va pouvoir trouver des solutions. Et votre cerveau, il trouve ça plus crédible. Vous avez le temps de vous transformer, vous pouvez rêver plus grand et vous avez le temps d'apprécier le processus. Donc moi par exemple dans ma chambre j'ai un bout de papier qui ressemble à ça, je vous fais le dessin exactement tel qu'il est. Donc là il y a écrit l'année actuelle, là il y a écrit l'année dans 5 ans, et donc au bout j'ai écrit mon objectif, long terme, et entre les deux, donc là chaque petit barreau en fait j'ai détaillé les sous-étapes qui vont me permettre en fait de pouvoir y accéder. Et donc par exemple là on va mettre sous-étape 1, sous-étape 2, sous-étape 3, qu'est-ce qui sont exactement les étapes qui vont me permettre d'y arriver. Et en fait, ça représente aussi les années. Et donc, si par exemple, j'ai terminé les 3 premiers mois de l'année, en fait, je vais pouvoir colorier comme ça, directement avec mon crayon. Ça me permet d'avoir une évolution visuelle des objectifs que je souhaite atteindre. Donc, fermez les yeux et imaginez-vous, c'est quoi les objectifs que je voudrais atteindre? C'est quoi le travail? À quoi ça ressemble? Est-ce que j'ai une équipe? Ma carrière, ça ressemble à quoi? Ma santé, ça ressemble à quoi? Mon couple, ça ressemble à quoi? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai une famille? Où est-ce que je vis? Et maintenant, l'étape suivante, c'est de vous dire, OK, c'est quoi qui pourrait m'empêcher de pouvoir atteindre ces objectifs? C'est quoi les compétences dont j'ai besoin de développer pour pouvoir devenir cette personne qui arrive là où j'ai envie d'aller? Le deuxième élément clé pour des bons objectifs, ce sont des objectifs ambitieux. Si vous vous fixez des objectifs réalistes, vous êtes littéralement en train de saboter votre succès. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez viser 10 fois plus haut que ce que vous aviez prévu à la base et que c'est en fait la meilleure stratégie et la plus intelligente pour pouvoir réussir. Imaginez 2 personnes. Ici, on a John. Il est à 0 € par mois et son objectif, c'est d'atteindre 3 000 € par mois. Donc, ok, très bien, John. Il a une douleur qui est de... la différence, c'est 3 000 € de différence par rapport à ses objectifs. Maintenant, on a Bob de l'autre côté, qui lui, peut-être, il est à 3 000 € par mois. Donc, il a déjà cet objectif-là, qui est atteint. Mais par contre, lui, son objectif, c'est de faire 100 000 € par mois. Eh bien, la différence de douleur entre son état actuel et la situation qu'il veut atteindre, elle est de 97 000 €. Et donc ça veut dire que Bob, il souffre 33 fois plus que notre personnage qui se trouve de ce côté-là. Et donc c'est la personne qui souffre le plus dans la situation dans laquelle il se trouve, qui va passer le plus à l'action pour sortir de sa condition. Et donc plus vous vous fixez des objectifs ambitieux comme lui, plus vous allez ressentir, on va dire, un mal-être entre guillemets, bon c'est pas ce que je vous souhaite, mais une situation qui vous plaît pas, et donc plus vous allez passer à l'action pour sortir de ces conditions-là. Versus là, vous vous dites, bon de toute façon, vu que mon objectif il est pas très dur, eh bien ça va, j'ai pas besoin de trop bosser, je pense que si je sors ce week-end, si je vais voir ma famille, si je me fais une soirée, ça va pas changer grand-chose, et donc au final vous avancez pas, mais le problème, et ce qu'on vous a pas dit, c'est que il y a 90% des choses que vous allez faire dans le business en ligne qui vont échouer. Et ça, c'est une certitude. Si vous visez 100 000 € par mois et que vous atteignez uniquement 10% de ce que vous voulez faire, eh bien vous allez atteindre 10 000 €. Et déjà, 10 000 € par mois, ça sera déjà très bien. Si vous visez 3 000 € par mois, si vous atteignez 10%, vous gagnerez 300 € par mois. Et donc là, vous serez très déçu parce que vous ne pourrez pas vivre, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas faire ce qui vous fait vraiment kiffer. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir vraiment en tête cette histoire des 90%. Et donc rappelez-vous que si vous visez les étoiles, peut-être que vous arriverez sur la Lune, mais si vous visez quelque chose de réaliste, eh bien attendez-vous à être déçu. Et donc pour compenser le fait que ça ne va pas fonctionner, il faut que vous visiez beaucoup plus haut. Donc moi, la règle de base que je vous dirais pour compenser les 90% d'échecs qui vont très certainement arriver, je vous conseillerais de multiplier par 10 les objectifs que vous vous étiez fixés à la base. Donc si vous visez des objectifs qui ne sont pas assez hauts, eh bien vous n'allez pas être assez concentré, alors que si vous prenez quelque chose qui est vraiment immense et qui a un énorme grand écart, eh bien vous aurez beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de focus et vous n'allez pas mettre les mêmes moyens parce que vous savez que c'est obligatoire de passer massivement à l'action pour avoir des résultats. Et le problème aussi avec des petits objectifs comme cela, c'est que vous ne serez pas vraiment excité de passer à l'action. Et comme vous n'êtes pas excité, vous avez moins d'énergie. Et comme vous n'avez pas d'énergie, eh bien vous risquez d'abandonner au premier obstacle et vous dites c'est pas grave, de toute façon je peux gagner la même chose avec mon salaire si je suis salarié. Alors qu'avec un objectif qui est colossal, hyper grand, cet objectif-là, il vous fait rêver et donc il vous tire du lit, il vous force à passer à l'action massivement et donc ça justifie le fait que vous fassiez des sacrifices, de dire voilà, je peux pas forcément sortir 3 fois cette semaine parce que faut bien que je me passe à l'action pour pouvoir atteindre les 100 000 € par mois. Parce qu'honnêtement, qui c'est qui peut rester motivé à bosser, 8 à 10 heures par jour si c'est pour atteindre un tout petit truc? Donc maintenant, ça suffit pas uniquement de multiplier vos objectifs, il faut aussi multiplier vos actions par 10
plus d'efforts, plus de persistance, plus de créativité. Et donc, vous devez accepter que ça va être intense. Je ne dis pas que tout est parfait dans l'entrepreneuriat, mais si vous voulez avoir quelque chose d'exceptionnel et de pouvoir atteindre un jour les étoiles, eh bien, vous devez vous donner les moyens et c'est le prix à payer pour créer quelque chose d'exceptionnel. Donc, si je devais refaire 10 000 € par mois en partant de zéro, eh bien, moi, je recopierais, comme je l'ai fait pendant des années, je recopierais mes objectifs une fois par jour, matin et soir. Donc une fois que vous avez identifié les objectifs x10, vous les prenez, vous les notez chaque jour dans votre journal pour vraiment les ancrer dans votre cerveau. Parce que quand vous recopiez vos objectifs tous les jours, vous faites deux choses qui sont hyper importantes. La première chose, c'est que vous programmez votre cerveau littéralement à chercher des opportunités pour atteindre ces objectifs. Donc là, si par exemple vous concentrez toute votre énergie pour atteindre cet objectif-là et que vous savez tous les jours ce que c'est, votre attention se dirige vers les bonnes choses. Vous remarquez peut-être des choses que vous n'aviez pas vues avant et votre subconscient, pendant votre sommeil par exemple, il va travailler pour vous. Et donc si vous les recopiez chaque jour, eh bien premièrement vous allez les clarifier, vous allez les affiner et donc vous allez les rendre plus précis. Et donc à force d'itérer dessus, vos objectifs ils vont évoluer, ils vont devenir plus concrets et vous allez identifier le 80-20, les choses qui sont les plus importantes pour vous et vous allez éliminer les choses qui sont les moins importantes pour vous. Mais avant de les recopier, il y a 4 éléments que vous devez garder en tête. Le premier, c'est que vous écrivez pour vous seul et pour personne d'autre parce que c'est votre objectif, c'est pas l'objectif de vos parents, de vos grands-parents, de votre grand-mère, de votre chien, de votre chat. C'est votre objectif à vous, donc réécrivez-le uniquement pour vous. Deuxième chose, vous devez savoir que absolument tout est possible dans la vie. La seule chose qui nous limite, c'est notre mindset et notre manière de penser. Donc si vous voulez faire 1 million d'euros par an, c'est totalement possible, mais ne vous limitez pas avec des croyances limitantes. Troisième élément, vous avez plus de potentiel que vous l'imaginez, donc arrêtez de vous sous-estimer. C'est vraiment possible. Et quatrième chose, peu importe la taille de votre objectif, ça va demander du boulot. Donc autant pour travailler pour quelque chose de plus grand que pour quelque chose de plus petit. Ça vous demandera autant d'efforts pour atteindre 5 000 € par mois que pour atteindre 100 000 € par mois. Donc une fois que vous avez bien intégré ces 4 éléments-là, eh bien commencez à recopier vos objectifs chaque jour. Et enfin, la quatrième chose que je referais pour faire 10 000 € par mois en partant de zéro aujourd'hui, ça serait de partager mon histoire d'origine. Donc pourquoi les histoires d'origine, elles fonctionnent? Imaginons que vous avez l'habitude d'aller chez votre dentiste toutes les semaines. Et là, cette fois-là, votre dentiste, il a décidé de vous raconter l'histoire de pourquoi il a décidé de vous aider. Est-ce que vous pensez que ça changerait votre point de vue par rapport à cette relation? Bien sûr, évidemment, parce que vous pourrez vous connecter plus facilement à lui. Et moi, personnellement, les gens qui se reconnaissent dans les histoires que je raconte, c'est ceux qui achètent mes produits. Donc du coup, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça crée une connexion entre vous et les personnes à qui vous racontez votre histoire. Donc vous n'êtes plus juste un vendeur, mais vous devenez une vraie personne avec une vraie histoire. Et on sait tous que les gens, ils achètent avec les émotions. Et donc si vous êtes plus vulnérable, eh bien vous êtes plus crédible. Et d'ailleurs, personne ne veut avoir l'histoire de quelqu'un qui est absolument parfait parce qu'on ne peut pas s'identifier à quelqu'un de parfait. Donc vous devez raconter vos défauts, vous devez raconter vos galères, vous devez raconter vos blocages. Et les gens, ils vous feront confiance parce que vous aussi, vous avez traversé des blocages. Et donc, du coup, ils se diront, si lui, il a traversé ça, moi aussi, j'ai traversé ça. Ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Donc, une bonne manière de dire, c'est de dire, moi aussi, je suis passé par là. Et donc, s'ils peuvent s'identifier à là où vous partez, ils pourront s'identifier à là où vous voulez aller. Donc si vous racontez pas d'histoire, avant les gens ils vont se dire c'est juste un mec ou une nana qui veut mon fric et qu'on a rien à faire et c'est une relation super froide, ils sont sur la méfiance et ils restent sur leur garde. Et une fois que vous avez raconté votre histoire, les gens ils se disent voilà, il me comprend vraiment. Là il y a une véritable connexion émotionnelle avec cette personne-là et donc la confiance s'installe naturellement. Donc ça change quoi concrètement? Ça répond à 3 questions que les gens se posent. La première c'est est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'il comprend vraiment ce que je vis ou est-ce qu'il est juste là pour se faire du bif? Et votre histoire c'est un moyen de vous différencier. Parce que si on est honnête, tous les dentistes, ils savent soigner des dents, en tout cas en théorie, mais votre parcours, il n'y a personne d'autre qui l'a. Donc la connexion émotionnelle, elle gagne toujours sur la logique pure. Et donc vous passez de « il essaie de me vendre un truc » à « en fait, il essaie juste de m'aider parce qu'il est passé par là lui aussi ». Donc votre histoire, elle change complètement les règles du jeu et elle crée une envie naturelle de vous aider en retour. Maintenant, la dernière chose concernant votre histoire, c'est que votre transformation, elle reflète celle de votre prospect idéal. Donc quand je suis passé de 1000 à 10 000 € par mois, j'ai découvert un truc un petit peu par hasard. Donc c'est un truc que personne n'explique, mais pourtant qui rend tout beaucoup plus facile, autant pour gagner plus d'argent que pour mieux aider vos clients. Donc pour faire simple, votre niche, c'est là où vous étiez avant, et les gens, ils veulent être là où vous en êtes aujourd'hui. Donc votre situation passée, ça devient la situation de votre prospect, et votre situation actuelle, ça devient la situation désirée de votre prospect. Donc c'est littéralement un pont entre ces deux points. Donc laissez-moi vous raconter quelques histoires vraies de mon business, comme ça vous allez voir le pattern se dessiner. Donc par exemple, avant je ne savais pas jouer de guitare acoustique et ça me faisait perdre plein de temps. Et du coup, j'ai appris à jouer de la guitare et je savais comment l'apprendre rapidement. Et donc du coup, j'ai décidé de montrer à des gens qui ne savaient pas comment jouer la guitare, comment jouer la guitare. Pour faire simple, pour simplifier. Ensuite, j'étais bloqué avec l'intelligence artificielle, je ne savais pas comment l'utiliser dans mon business et je perdais énormément de temps et je savais que c'était un outil qui, si je ne l'utilisais pas, me faisait perdre énormément d'opportunités.
Et après, j'ai réussi à le développer, à comprendre comment ça fonctionne et à pouvoir l'utiliser pour avoir un avantage concurrentiel sur mes concurrents. Et donc, j'ai commencé à accompagner des gens et des entreprises qui ne savaient pas comment utiliser l'intelligence artificielle et qui avaient l'impression d'avoir du retard sur cette thématique-là, et je les ai aidés à avoir un avantage concurrentiel grâce à l'intelligence artificielle. Une autre situation, c'est qu'à un moment, j'avais que 30 jours pour pouvoir trouver des clients et pouvoir me débloquer dans ma situation actuelle. C'est que j'ai proposé mes services à gauche à droite, notamment avec mon réseau, des choses que je vous ai montrées dans cette vidéo, en ciblant une niche, et j'avais un objectif et j'ai raconté mon histoire, et donc je suis parti de cette situation-là, et finalement en 30 jours j'ai pu débloquer ma situation et ensuite générer 4 000 € par mois de manière régulière. Et donc c'est exactement ce que j'ai montré ensuite à mon avatar, c'était de montrer, bah voilà, vous êtes bloqué dans telle situation, et donc je vous montre comment générer 4 000 € par mois, et donc voilà mon histoire et voilà pourquoi ça fonctionne. Et donc maintenant la vraie question c'est pourquoi est-ce que ça marche si bien? Donc il y a 3 raisons principales à ça, et la première c'est que vous comprenez profondément les besoins et les problèmes de votre avatar. Vous savez ce qu'ils ressentent, vous comprenez leurs douleurs, vous comprenez leurs blocages, vous comprenez leurs désirs profonds, et donc vous pouvez attirer beaucoup plus facilement votre prospect de rêve parce que vous savez comment vous exprimer pour le débloquer. La deuxième raison c'est que vous allez les attirer naturellement parce que vous avez déjà ce que eux ils veulent. Et donc eux ils se disent automatiquement, si lui il est là où moi je veux être, alors il doit pouvoir m'aider pour y arriver. C'est logique. Et donc justement, c'est le principe du lifestyle marketing, donc de montrer toute sa vie, etc. Il n'y a pas besoin de convaincre, il y a juste besoin de montrer comment vous vivez. Et donc les gens, ils viennent à vous, et donc il y a déjà de la preuve sociale parce que vous avez déjà réussi à le faire pour vous-même. Et donc la troisième chose, c'est les leçons que vous avez apprises sur la route. Parce que si vous avez fait le chemin entre la situation actuelle du prospect et la situation désirée, bah vous avez probablement plein de leçons que vous avez découvertes sur la route, et donc des choses qui pourraient lui servir, des petites pépites que vous pourriez leur lâcher. Et donc ces leçons, elles sont extrêmement précieuses. Ils vont payer en attention et en argent pour pouvoir les apprendre. Et vous, vous avez déjà testé, vous avez déjà échoué et vous avez déjà réussi à leur place. Donc votre expérience, ça devient un raccourci, et les gens payent cher pour pouvoir atteindre plus rapidement leurs objectifs. Donc les questions à vous poser, c'est quel problème est-ce que vous avez résolu dans votre vie? Où est-ce que vous en étiez il y a 2 ou 3 ans? Qu'est-ce que vous avez appris sur la route? Et qui est-ce qui pourrait bénéficier de cette transformation? D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je suis passé de 0 à 4 000 € par mois en 30 jours, j'ai tourné une vidéo dans laquelle je vous explique exactement mon histoire et comment j'en suis arrivé là. Ça vous permettra de mieux comprendre comment je peux vous aider par rapport à votre situation actuelle. Donc on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!